Je préfère qu'on commence avec la rubrique sport la rubrique sportive parce qu'on va prendre les éphémérides un peu plus tard parce que c'est avec ça que nous allons prendre un peu de temps pour parler de notre sujet du jour. C'est parti avec le sport. La transition. Le sport avec toi, pas Israël Bola. Moïse Voilà, on commence avec cette nouvelle, ce qui concerne Afro au basket Angola 2023. Le champion en titre de l'Afro-CAN termine la compétition sans aucune médaille. Il s'agit bien et bien des Léopards basketball, messieurs de la République démocratique du Congo, qui ont été battus hier face au Rwanda dans le cadre de la 3e place de cette compétition. Les Léopards ont donc tombé sur la note des 73 à 82 face au Rwanda. Donc une victoire qui permet au Rwanda de remporter le médaille des bronzes face à la République démocratique du Congo. Et dans la soirée, on a connu également le successeur des Léopards de la RDC. Il s'agit bien du Maroc qui a remporté cette 2e édition de l'Afro au CAN face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Score final 78 à 76. Le Maroc remporte donc le médaille d'or. Et la 2e position de cette compétition, nous retrouvons la Côte d'Ivoire qui rafle quand même le médaille d'argent, ainsi que le Rwanda remporte le médaille des bronzes. Nous allons parler des 9e Jeux de la francophonie, jour J-11 du démarrage des hostilités des 9e Jeux de la francophonie. Le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Moana Kaboulou, a effectué une descente le samedi dernier. Question de faire le dernier réglage sur cette compétition des 9e Jeux de la francophonie. Comme vous le voyez là, donc, ce jeu de la francophonie va se tenir ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous allons quand même suivre un peu ce qui s'est passé le samedi, le jour donc de la visite du ministre des Sports et Loisirs, Claude François Kaboulou-Moana Kaboulou. Aux côtés du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, du coordonnateur des Jeux de la francophonie Isidore Kwanja et d'autres invités de marque, François-Claude Kaboulou-Moana Kaboulou, ministre des Sports et Loisirs, a assisté la nuit du samedi 15 juillet 2023 aux différentes simulations des Jeux de la francophonie Kinshasa 2023. La femme est faite pour la soumission. Attention, ne brise pas ton mariage. Elle va voir ses amis, la même chose. Ses tantes, la même chose. Et s'est dit non, c'est pas possible. Et d'autres prestations culturelles ont été au rendez-vous sous l'animation magistrale des Zakari Baba Bassoué. Avant le culturel, le ministre des Sports et Loisirs a invité dans le nouveau gymnase ultramoderne Med Fachi Béton le Premier ministre et sa suite à un match de basket d'exhibition entre les Léopards U20 basket dames, représentante de la RDC aux Jeux de la francophonie, et celle U23. Les deux équipes, au terme de l'unique carton livré, vont recevoir les encouragements des autorités présentes. L'organisation des 9e Jeux de la francophonie, mixage de la culture et du sport, s'avère, après ces tests de simulation, comme un pari gagné pour la République démocratique du Congo. Restons toujours dans ce chapitre, le 9e jeu de la francophonie. Comme je l'ai dit, ça va donc démarrer dans 11 jours et les léopards à cyclisme de la RDC affûtent déjà leurs armes
avant le coup d'envoi de ces Jeux de la francophonie. Ils sont en train de s'entraîner sur boulevard Tchatchi dans la commune de Lagombe. Question d'être prêt pour le démarrage de ces assises du 9e jeu de la francophonie. Donc ça sera chaud, ça sera vraiment chaud ici à Kinshasa du 28 aussi août de l'année en cours. Et puis dans l'autre chapitre, nous allons parler cette fois-ci des léopards kickboxing et full contact qui ont remporté quand même le tournoi international de kickboxing et full contact qui s'est déroulé le samedi 15 juillet 2023 dans la salle Champions Academy à Kinshasa avec 2 victoires sur des combats face à la République du Congo au Brazzaville. Puis nous allons finir avec... Oui, tu as gagné le barango bien. Tu as gagné qui? Tu as gagné qui? Tu as remporté le tournoi, le kickboxing et full contact. Le barango, moi, ma lembe, pour que bien. Voilà, maintenant nous allons finir avec ces images comme vous voyez là de voir. Il s'agit du tournoi d'amitié et de karaté, un tournoi qui va donc se dérouler ici. Donc à l'est de la République démocratique du Congo, à Goma, la première délégation des léopards de la République démocratique du Congo est arrivée le week-end dernier à Goma pour prendre part à ces tournois. Nous allons ici suivre l'arrivée de la délégation congolaise qui sont donc arrivés à Goma pour participer à ces tournois. 3e édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs de karaté. Le décor commence à se planter avec l'arrivée dimanche à Goma de la première délégation officielle de la République démocratique du Congo. Forte de 13 personnes, cette délégation est composée de quelques athlètes, cadres techniques et journalistes qui ont pris place à bord du régulier du Congo Airways en provenance de Kinshasa pour 2h10 de vol avant de rallier la capitale du Nord Kivu. Pour l'un des entraîneurs des léopards, c'est une opération commando qui les amène ici, se battre et ne pas laisser filer le trophée. Le message est clair, nous sommes venus à Goma pour ne pas laisser partir la 3e édition, rester avec ça pour toujours. Par la même occasion, je vais lancer un message fort à tous les athlètes, à tous les Gomatraciens de venir nombreux, encourager leurs athlètes pour qu'ils puissent arriver à faire cet objectif le plus cher pour le Congo. La République démocratique du Congo va certainement compter sur le travail abattu lors de la préparation des championnats nationaux qui viennent de se dérouler en Bandaka dans l'ex-Équateur pour rafler plusieurs médailles. Ça nous a aidé à voir d'autres talents venant d'autres provinces, dans d'autres sites, d'autres zones de développement de karaté qu'a fait la fédération. Et ici sur place aussi, il y a aussi des talents qui vont accompagner l'équipe nationale à faire ces chemins pour arriver à avoir cette 3e édition des Tageurs. À noter que d'autres délégations sont attendues en ce début de la semaine avant le début des hostilités. Voilà, c'est tout pour cette rubrique sportive. Merci à toi, Israël. Non, Moïse. Non, mais c'est parce que